Yo, c'est Juice, qui est Théo Juice, qui est le jus pour G-Media. L'histoire de ce projet, déjà faut commencer par Multifruit 1 parce que Multifruit 2 c'est la suite logique de Multifruit 1. L'histoire de ce projet c'est juste moi qui avait envie depuis quelques années de faire du rap en solo parce que je rappais beaucoup avec le MQBD, avec Yvick, Tortoise et Sam Sizi. Et j'avais envie de faire du solo, mes potes autour de moi me disaient beaucoup fais des solos, etc. Et je me suis dit, à la fin de mes études, je me suis dit pourquoi pas faire un projet. Et du coup je suis monté chez Yvick pour enregistrer dans le Epelo Studio mes premiers solos et je me suis dit pourquoi pas faire un projet en fait avec ces solos. Et du coup on a bossé 3-4 mois sur Multifruit 1. On a enregistré je pense une bonne vingtaine de sons. J'en ai choisi 7. Et j'ai fait Multifruit 1. Et du coup Multifruit 2 c'était juste la motivation derrière de remettre un truc, de remettre le couvert parce que du coup j'avais enregistré beaucoup de sons et que j'avais envie de sortir les autres, tu vois. Ça aurait été une frustration de m'arrêter là et de pas continuer dans le délire. Pas du tout. J'ai commencé le rap. La première fois que je suis rentré dans un studio, j'avais 18 piges, je crois. La première fois vraiment que j'ai enregistré un morceau, j'avais 18 piges. C'était nul à chier. Et c'était avec Yvick et Samy d'ailleurs. Après ça, on a fait les morceaux avec Yvick et Tortoise, les Sapasoupa, tu vois, avec le MQBD. Mais j'ai dû poser sur 4 ou 5 sons grand max, tu vois. Donc c'était pas vrai. Enfin, c'était du rap, j'avais déjà commencé à rapper, mais pour moi, j'avais pas écrit plus de textes que ça, tu vois. Et sinon, la première fois quand j'ai vraiment commencé, c'était au final quand j'ai commencé à enregistrer Multifruit 1, donc janvier 2018. Janvier 2018, premier truc en solo, vraiment sérieusement. Le MQ2EBD c'est la MIF, ça n'a même pas de définition, mais c'est vraiment notre clique de potes. On va dire que la façade du MQ2EBD, ce qu'on voit sur les vidéos, sur les Sapasoupa, Baoul, tout ça, c'est nous quatre, c'est moi, Samy Sizi, Yvick et Tortoise, et Chloé Fronton bien sûr. Mais le truc est plus large en fait, tu vois, c'est tous nos groupes de potes, en gros c'est la mentalité MQBD, tu vois. C'est la famille. Franchement, j'ai pas de définition plus poussée que ça, c'est vraiment les potos, le squad, le crew, le posse, voilà. Oula, alors quand j'étais petit et quand j'étais ado, je voulais être basketteur professionnel. C'est raté, voilà. Non, je voulais complètement être basketteur jusqu'à un peu tard, franchement, pour un mec qui a pas un niveau de ouf. J'étais persuadé jusqu'à assez tard que j'allais être basketteur. Du moins, c'est ce que je voulais faire. Puis jusqu'à ce que j'arrive à un âge où je me dis, bon, allez, on arrête de se leurrer, de se voiler la face. Et on fait 1m80 grand maximum, même pas. Et donc voilà, donc il y avait pas de... Alors bien sûr j'avais le rêve aussi, le kiff de me dire je vais faire du rap. Mais à l'époque où j'étais en primaire, collège, tout ça, le rap c'était encore un peu un... Comment dire ? Ça fait trop l'ancien quand je dis ça, mais c'était encore un peu un truc fermé, tu vois, genre un peu de voyou, tu vois. Donc au final, en n'étant pas un voyou, tu pouvais pas faire de rap, donc je me disais pas ok je serais rappeur plus tard, tu vois. Mais du coup c'est assez marrant que je fasse du rap aujourd'hui, tu vois. Parce que quand j'étais petit je me disais pas du tout plus tard je serais rappeur, tu vois. Genre c'était vraiment basketteur ou ouais non c'était basketteur ou rien quoi. C'est un peu raté mais c'est pas grave. Ouais de ouf,
je saurais pas te dire d'où ça vient, mais de toute façon, je pense que chaque mec qui est dans le monde, dans le spectre large du hip-hop, ça veut dire quand t'es dans le rap, dans le hip-hop, dans le breakdance, dans le graphe, même dans le basket, tu vois, dans les sports américains, tu vois, t'as forcément l'influence américaine dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu kiffes, etc. Et je connais aucun mec qui kiffe le rap qui a pas un peu d'influence américaine, tu vois, c'est eux le rap, donc forcément t'as de l'influence américaine, mais ouais, nous c'était très très prononcé pour des mecs de Grenoble. Je pense qu'on était dans le même délire avec Samy, Vic, tout ça. Parce qu'on était vraiment les Américains, tu vois, genre au collège ça nous appelait oh les quinries, allez, pourquoi tu mets des Air Force One et tout, tes chaussures on dirait des kebabs. Tu vois ce que je veux dire, donc c'est grosse influence américaine de par... je pense que ça vient majoritairement du basket, on va pas se mentir, parce que le basket on a commencé jeune, on regardait la NBA et c'est là en fait que je pense qu'on a pris toute l'inspiration, parce que les joueurs NBA ils s'étaient habillés super quinries, ils mettaient des baskets que tu voyais nulle part ici en France, tu vois. Ou alors quand tu montais à Paris, tu vois. Et je pense que ça vient du basket, ouais. T'as le flow qu'ils avaient, ils écoutaient du rap, il y en a même qui faisaient du rap, tu vois. Shaquille O'Neal, Allen Iverson qui faisait du rap. Allen Iverson, gros, c'était l'influence de ouf, lui. C'était la grosse influence, tu le regardais, tu voulais être comme lui, tu vois. On voulait tous être comme lui, on se faisait des tresses plaquées. On mettait les durags, on mettait des chaînes. Quand j'étais au collège, je montais à Paris pour m'acheter des chaînes à 10 balles en plastique qui descendaient jusqu'à là avec des croix et tout, juste pour ressembler à Allen Iverson, 50 Cent et tout. C'était bien marrant. Mais ouais, donc grosse influence américaine dans tout. Ouais, c'est ça, hein. Ouais, c'est exactement ça. Dans Rêve, j'étais un peu dans l'état d'esprit du mec qui sait pas trop où il en est, qui est qui est entre deux chaises, tu vois, et qui sait pas trop ce qu'il veut faire. Donc ouais, c'est un peu ça, j'étais un peu un mec perdu, genre entre est-ce que je dois taffer, tu vois, est-ce que je dois faire la suite logique de ce que je faisais avant, c'est-à-dire les études, où est-ce que j'en suis en gros. En Rêve, c'est vraiment un mec qui se dit où est-ce que j'en suis, putain j'ai envie de faire du rap, mais vas-y, est-ce que je suis pas un peu con, etc. Mais en même temps, fuck tout ça, j'ai envie de faire du rap, faut que je fasse du rap. Et Rêve 2, ouais, c'est un peu la continuité, c'est le mec qui se dit ouais, non mais j'ai bien fait de faire ça en fait, tu vois. En vrai, Rêve 2, il dit un peu ça, j'ai bien fait de faire ça. Peu importe où ça me mène, que si demain c'est un échec ou si c'est une réussite, j'ai bien fait de le faire parce que moi j'aurais pas de regrets, tu vois. C'est-à-dire que j'ai suivi mes rêves, entre guillemets, tu vois. Je me suis accroché au truc et du coup, là, depuis que j'ai sorti Multifruit 1, depuis un an, du coup, depuis un an, bah, c'est vraiment une période de ma vie où je suis bien, tu vois, où j'ai vraiment l'impression de faire un truc qui me tient à cœur, tu vois. Et peu importe si ça marche ou si ça marche pas demain, c'est pas l'important, en fait, c'est que j'ai pris ce que j'avais envie de faire et je l'ai fait, tu vois. C'est un peu le... Comment dire, le message qu'il y a derrière Rêve 1 et 2. Et peut-être qu'il y aura un Rêve 3. Peut-être, un jour. J'crouse avec Kaba Bang sur le 16 passage et move. J'suis en roue libre, ne reste pas sur ma way. Bouge la tête. Je vais commencer par te dire comment j'ai rencontré Kaba. Kaba, c'est un mec qui rappe sur Grenoble depuis quelques années. Et à l'époque, j'avais vu passer sur Facebook, je crois. Parce qu'à l'époque, on utilisait encore Facebook majoritairement. J'avais vu passer 2-3 de ses sons sur Facebook et j'avais kiffé de ouf. Tu vois, la vibe qu'il avait, il était un peu quinri, un peu old school et tout. Et je kiffais de ouf ce qu'il faisait, mais je le connaissais pas du tout. Et un jour, je vois qu'il était en studio avec Tortoise, et que du coup, je dis à Tortoise et tout, j'étais fan de Kaba en fait. J'étais un fan de Kaba, tu vois. Et je dis à Tortoise, ouais, t'es avec Kaba et tout, lourd, machin. Et vous allez faire un son et tout, machin. Il me dit, ouais, machin, y a moyen qu'on enregistre un truc et tout. Et du coup, de là, on s'est capté, il me l'a présenté, tu vois. Et jusque-là, c'était sans plus, et après, je suis monté vivre sur Paris, et lui, il vivait sur Paris en même temps. Donc on s'est retrouvés en même temps sur Paris et là on a commencé à rider la ville de Paris aux heures sombres de la nuit. Et du coup là ça a accroché grave et depuis
c'est le frérot, quoi. C'est le vrai frère. Et du coup, Cruz, on s'était déjà dit depuis, ça faisait longtemps qu'on voulait faire des morceaux ensemble. Mais comme on est deux bons gros flemmards, on le faisait pas du tout. On savait pas trop où enregistrer et tout. On n'était jamais en même temps à Grenoble, jamais en même temps à Paris. Du coup, c'était une galère. Et là, comme j'ai eu un premier projet solo et que j'allais faire un deuxième projet, je lui ai dit gros, c'est impossible qu'il n'y ait pas de morceaux ensemble. Du coup, on a concrétisé cette chose-ci. D'ailleurs, je te dis n'importe quoi, on avait déjà fait un morceau ensemble, mais il n'est absolument jamais sorti. Il sortira jamais d'ailleurs, je pense. C'est bien dommage. Mais ouais, du coup, on fait Cruz. Cruz, je reçois la prod d'un mec de Suisse qui m'avait déjà fait des prods pour le premier projet. Je reçois la prod et ça allait assez vite au niveau des sonorités. J'ai kiffé et tout, j'ai écrit le refrain. Et j'ai écrit le premier couplet. Je me suis dit, je ferais bien un feat. Et sonorité, j'ai même pas hésité 3 secondes. J'ai dit, ok, ça c'est Kaba, ça. Sûr et certain. Et au final, il a bien découpé le son, donc je suis content d'avoir choisi. G-Media, c'est un média qui débute et que je soutiens fort, et qui s'intéresse à la street culture, on va dire de manière globale, sur Grenoble, sur la ville de Grenoble et ses alentours. Et je soutiens très fort parce que c'est une initiative qu'on n'a pas trop vue à Grenoble, enfin en tout cas que moi j'ai pas trop vu à Grenoble encore. Et je pense que c'est bien de montrer cet aspect de la culture urbaine à Grenoble parce qu'il y a une vraie culture urbaine et que je pense qu'on l'a jamais trop assez vu dans les médias. Les gens savent qu'il y a une culture urbaine à Grenoble, c'est-à-dire que les gens qui font partie de la culture urbaine à Grenoble connaissent les artistes, connaissent les rappeurs, connaissent les breakers, tout ça, mais les autres gens sont pas forcément au courant qu'il y a tout ça. Et je pense que c'est important de le véhiculer et de le montrer aux gens. Donc moi je donne grosse force à G-Media. Continuez ce que vous faites et force à vous. Ce que vous pouvez me souhaiter pour la suite, je sais pas, de la réussite, Inch'Allah, que je puisse continuer à faire du rap, à être libre de ce que je fais, à créer de la musique. Et franchement, ça c'est juste mon plus grand kiff, c'est de pouvoir continuer à faire du son, à passer des journées en studio, à créer de la musique et à kiffer avec les potos. Voilà, souhaitez-moi du bonheur tout simplement. C'était Juice pour G-Media, Multifruit 1 et 2 partout, Spotify, Deezer, toutes les plateformes de streaming de manière musicale. Bisous. G-Media, c'est comment? Ça va? Ça va et toi? À l'aise, posé, on est en week-end, soleil, tout va bien. T'as annoncé la sortie donc de Velvet Bleu pour le 2 avril.